Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Le chapitre suivant du livre de Cheikh Abdel Razzaq al-Badr, hafidahullah, son livre donc qui porte le titre de Comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal. Ce chapitre donc traite de la voie des gens de la sunna dans le chapitre des noms et attributs. On comprend ici au titre de ce chapitre que il y a des voies qui se sont fait jour après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après vers la fin de l'époque des Sahaba, des voies que des innovateurs ont forgées dans la compréhension dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ou dans certains piliers de la foi. Donc l'auteur ici ramène ce chapitre pour bien établir que la voie à suivre, c'est la voie des gens de la sunna. Donc la voie des gens de la sunna, c'est-à-dire les gens qui s'accrochent à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les compagnons et les deux générations qui les ont suivis, donc les tabi'in et les tabi'in, c'est-à-dire la génération suivant les compagnons et celle d'après, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure génération est la mienne, donc lui et ses compagnons, puis la suivante, puis la suivante. C'est pour ça que lorsque l'on parle des salaf, des pieux prédécesseurs, on vise en fait ces générations, à leur tête les compagnons radiyallahu anhum. Donc, et ici je fais une remarque, se prétendre des pieux prédécesseurs est une chose, mais la réalité peut être autre chose. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous mette parmi ceux qui suivent les pieux prédécesseurs et qui ont la compréhension, la bonne compréhension et le suivi réel de nos pieux prédécesseurs. La prétention est une chose, la réalité est une autre chose. Qu'Allah permette aux musulmans de comprendre l'importance du retour à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au suivi de la compréhension qu'en ont eu de cette sunna les compagnons qu'Allah a agréés, comme il l'a déclaré lui-même subhanahu wa ta'ala, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a certifié. Donc à nous de les suivre de la meilleure manière et demander l'aide d'Allah Azza wa Jal en cela. Donc Cheikh Abdel Razzaq al-Badr dit la voie des gens de la sunna et de la communauté, Ahl sunna wal jama'a. Il traduit le frère par la communauté, c'est le groupe, Ahl sunna wal jama'a, le groupe, parce que c'est un groupe ils sont des gens de la sunna, d'accord, et c'est un groupe, donc un groupe est rassemblé et ils sont rassemblés autour de la sunna, d'accord. Dans le chapitre des noms et attributs et de la religion en général et celle de la rectitude. Donc leur route est droite parce qu'elle est basée sur l'exaltation des textes religieux. L'exaltation des textes religieux, ça veut dire leur suivi. Et l'observance des enseignements du livre et de la sunna, sans ajout ni retranchement. Donc les suiveurs de la voie des gens de la sunna croient à tous les noms et attributs du Seigneur qui y sont mentionnés dans le livre et dans la sunna. Ils les transmettent en l'état, c'est-à-dire comme ils sont venus, comme ils les lisent, ils les transmettent. Et les affirment comme ils sont cités. Ils ne les transforment pas, ça veut dire c'est ça en fait, ils les transmettent en l'état. C'est-à-dire qu'ils ne les transforment pas. Ils ne s'écartent pas de la voie droite par rapport à ces noms et à ces versets. Comme on a vu hier, ils ne donnent pas de fausses interprétations.
comme ils sont venus, ils se tiennent à ce sur quoi ils étaient les premiers, les compagnons radiyallahu anhum, et leur compréhension des noms et des attributs d'Allah. Ils ne cherchent pas à expliquer leur modalité, c'est-à-dire leur comment. Leur modalité, c'est comment. Allah, il est, par exemple, Allah, il voit, comment il voit. On ne cherche pas à ça. Allah, il ne nous a pas informé comment il voit. Allah, il entend, comment il entend. Allah, il nous a informé qu'il entendait, mais il ne nous a pas informé le comment. Donc les compagnons, ils n'ont pas posé ces questions. Donc pourquoi est-ce qu'on les poserait nous? S'il y avait un bien dans le fait de poser ces questions, ils nous auraient devancé en cela. Donc c'est ça la compréhension des compagnons. Et les suivre, c'est ne pas chercher où ils n'ont pas cherché eux. Et ils ne cherchent pas à les représenter par une quelconque caractéristique humaine. Ils ne font pas de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire ils ne font pas ressembler les noms d'Allah, les qualités d'Allah aux qualités des serviteurs. Allah, il s'est attribué des qualités, on ne les attribue, c'est en rien, ça ne ressemble en rien aux qualités et aux attributs des créatures. En effet, le Seigneur Azza wa Jal n'a pas d'homonyme ni d'égal. Donc il n'a pas d'égal ni de semblable. Il ne saurait être comparé à ces créatures. Les gens de la Sunna ont la conviction que ces envoyés, les messagers d'Allah, qui ont transmis ces noms et attributs sont sincères et véridiques. Ils n'ont pas inventé sur Allah Azza wa Jal. Ils suivent, Allah les a choisis. Et Allah les a guidés, les a préservés. Déjà du mensonge, lorsqu'il n'est pas, avant de recevoir la révélation, les prophètes n'étaient pas des menteurs. Alors, après avoir reçu la révélation, ils ne mentaient pas aux gens sur les gens. Alors comment, après la révélation, ils vont mentir sur les créateurs des gens? Donc, les envoyés d'Allah Azza wa Jal, ils sont sincères et véridiques. Ils n'inventent pas sur Allah Azza wa Jal. Comme on l'a vu, ils n'inventent pas, ils n'étaient pas menteurs avant la révélation, encore moins après la révélation quand il s'agit de parler du Créateur. Ils ne mentaient pas sur les créatures, comment mentiraient-ils donc sur le Créateur? Leur discours des messagers est une révélation d'Allah et leur mission consiste à communiquer le message d'Allah Azza wa Jal, contrairement aux ignorants qui tiennent des propos inexacts sur Allah. Ils ne font que débiter ce que leur dictent leurs esprits déficients et leur entendement imparfait, voire leurs mauvais penchants. Peut-être même qu'ils sont, leurs intentions sont mauvaises. Donc c'est pour cela, Allah Azza wa Jal, il s'est décrit, on ne décrit Allah que par ce par quoi il s'est décrit. Les messagers, alayhimus salatu wassalam, on décrit Allah Azza wa Jal, on parlait d'Allah, on ne parle que d'Allah que selon ce qui nous a été révélé par le biais des messagers. On n'invente pas sur Allah. Allah dit gloire à Allah, le maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. C'est le verset là. Donc gloire à Allah, subhan rabbika, gloire à ton Seigneur, gloire à ton Seigneur, rabbika, rabb, comme dans alhamdulillahi rabbil alamin, ça porte le sens de Seigneur. Ça a son sens particulier comme le Dieu, Allah, ça porte al-ilah, Allah, ça porte un sens autre. Donc ici c'est gloire au Seigneur. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbil izzati. Donc gloire à ton Seigneur, le détenteur de la puissance. Le détenteur de la puissance. Amma yasifun. Donc si on revoit Subhanallah, on avait expliqué que Subhanallah, le tasbih, ça indiquait quoi? Le fait qu'Allah il est exempté de tout défaut. Quand Allah il parle, dit Subhanallah, c'est pour bien marquer qu'il est exempté du défaut qu'on lui a, que les hommes lui imputent. Ici, en l'occurrence, gloire à Allah, gloire à ton Seigneur,
le détenteur de la puissance. Amma yasifun. Donc, il est purifié de ce par quoi ils le décrivent. D'accord? C'est pour ça qu'ici, il proclame sa purification, son exemption. Il s'exalte, subhanahu wa ta'ala, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun. Donc, il s'exempte de ce par quoi ils le décrivent, ces fameux gens qui parlent sur Allah selon leurs propres esprits, ce que leur dicte leur propre compréhension erronée. Donc c'est pour ça. Donc ils en sont arrivés à lui accorder un enfant, à lui accorder des associés, à lui accorder des qualités, de défauts, de déficience. Et ensuite il dit wa salamun ala al-mursalin, paix et salut sur les envoyés. Donc le cheikh explique qu'il purifie son être, Allah, dans ce verset, des caractéristiques que lui confèrent les contradicteurs des envoyés. Ils décrivent Allah Azza wa Jal, comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, par exemple, les anges sont les filles d'Allah. A'udhu billah. D'accord? Donc c'est là, quand il dit Subhana Rabbika, gloire à ton Seigneur. Donc, détenteur de la puissance, il est purifié de ce par quoi ils le décrivent. Donc, qui ça? Les contradicteurs des envoyés. Et ensuite, Allah, il dit wa salamun ala al-mursalin, et le salut sur les envoyés. Ici, il salue les messagers eu égard wa salamun. Il salue les messagers eu égard à l'intégrité de leur discours, parce que leur discours est comme il leur a été révélé, ils ont transmis. Donc il dit qu'ils sont ici les saluts. Le salut ici, ça prend le sens de salutation, le salut, c'est-à-dire la préservation. Ils sont préservés du mensonge contre Allah Azza wa Jal, et en général, car ceux-ci sont exempts de manquements et de défauts. Ensuite, il fait son propre éloge, il fait son éloge, son éloge personnel d'Allah Azza wa Jal, car il est le seul à détenir les attributs pour lesquels il mérite la louange la plus complète. Wa salamun ala al-mursalin, et ici ça n'a pas été traduit, mais la fin, quand il fait ensuite son éloge, après s'être exempté des caractéristiques mensongères qu'on lui a attribuées, il a salué les messagers, d'accord, pour leur droiture et le fait qu'ils ont bien transmis la mission qui leur a été confiée. Ensuite, il dit quoi, Allah Azza wa Jalla, à la fin du verset? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est là, il fait son éloge, d'accord, personnel, sa propre éloge, car il est le seul à détenir les attributs pour lesquels il mérite la louange la plus complète. Donc quand on regarde bien ce verset, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa Salamun ala al-Mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans ce verset, il y a quoi? Une exemption, une purification, une déclaration de purification de ce qu'on lui a accordé de faux, ce que lui ont accordé de description fausse et forgée et malsaine et tronquée, que les ennemis des messagers ont accordé à Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal accrédite ces messagers pour la droiture de la transmission du message, et ensuite il proclame sa louange subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour bien montrer qu'il n'est pas comme ils l'ont décrit, qu'il a les qualités parfaites subhanahu wa ta'ala et les plus beaux noms. Le cheikh dit ensuite, il en est de même pour ceux qui leur ont emboîté le pas, c'est-à-dire aux messagers, les compagnons, leurs compagnons, et ceux qui les ont suivis. Donc, c'est quoi leurs caractéristiques? Eh bien, ils adhèrent aux parfaits attributs et aux majestueuses qualités que les envoyés d'Allah ont transmis au sujet de leur Seigneur. Naam, Allah parle à ses serviteurs, les aime et a pitié d'eux.
Ça, c'est des qualités d'Allah. Le fait qu'il parle, il aime, et il a pitié d'eux, il les prend en compassion dans leurs situations difficiles. Il est au-dessus d'eux. Allah, il se décrit comme Al-Ali. Naam. Et il s'est établi sur son trône. Al-Arsh istawa. Allah, il s'est décrit comme s'étant établi sur son trône. Il se fâche. Ani ghadabullah. Et se courrouce contre ses ennemis. C'est encore une qualité d'Allah. Naam. Tout ça, pourquoi il évoque ici ces qualités? Parce que il y a des gens avec leur compréhension, ils sont dans la communauté de l'islam, mais ils n'arrivent pas à assimiler ça. Alors ils donnent des sens le faux à ces qualités. Pourtant, Allah, il s'est décrit par ces qualités. Et on sait qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. D'accord? Donc, il convient d'ajouter à cette liste, c'est-à-dire de qualités d'Allah Azzawajal, les autres nobles qualités et éminentes caractéristiques du Seigneur de l'univers. Donc ces musulmans, ces musulmans y ont cru, c'est-à-dire ceux qui sont sur la voie des prophètes et de leurs compagnons, et les ont communiqués tels qu'ils les ont reçus, sans se hasarder à en expliquer, sans se hasarder à en expliquer le comment. On ne cherche pas comment il se fâche, Allah, comment il se met en colère, comment il rit, comment il aime. Là, Allah Azzawajal, pourquoi? Parce qu'Allah nous s'est décrit comme tel, mais il ne nous a pas décrit le comment. D'accord? Donc nous, on ne cherche pas ces choses-là. Les compagnons radiyallahu anhum ne les ont pas cherchés. C'est ainsi que nous, on est à l'égard on se comporte à l'égard des noms et des qualités d'Allah. On connaît leur sens, mais on ne cherche pas le comment de ces choses. Donc, il ne se hasarde pas à en expliquer le comment ou à envisager une similitude ou une ressemblance, c'est-à-dire avec les créatures. Naam, Allah, il a ses qualités, les créatures, elles ont ses qualités, les qualités d'Allah sont parfaites, les qualités de l'homme sont imparfaites, donc il n'y a pas de ressemblance. Ou à en donner une interprétation conduisant à la négation des attributs du Seigneur de l'humanité. C'est-à-dire ces gens-là qui sont dans la communauté, ils disent, Naam, Allah Azzawajal, il a dit qu'il se fâchait, il a dit qu'il, comme on l'a vu hier, qu'il aime, qu'Allah Azzawajal, qu'il rit, et ils font des interprétations, où est-ce qu'ils viennent, ils disent, non, c'est la volonté de se fâcher. C'est pas la colère elle-même. Parce qu'ils disent, pourquoi ils disent ça? Ils disent parce que si on décrit Allah comme la qualité, avec cette qualité de courroux, de colère, alors on dit qu'Allah Azzawajal, il se met en colère comme l'homme, et comme l'homme, la colère c'est un défaut, alors Allah, il aurait un défaut. Alors c'est pas possible que ce soit la colère. Là, c'est Abdallah, c'est pas comme ça que ça marche. Allah Azzawajal, il a les plus beaux noms. Il dit, comme on l'a vu dans les 4 endroits du Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى La Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Il a les plus beaux noms. Donc ces noms à lui sont de perfection. Ce ne sont pas des défauts. Naam. Donc comment est-ce qu'un homme, il vient, il dit, non, Allah, il s'est décrit de la sorte, mais Allah, il n'a pas voulu dire ça. C'est très grave ce qu'ils disent. Parce que ça voudrait dire qu'Allah, il a laissé le terme comme ça, et que les gens, ils vont le prendre, et sans que le prophète, il savait ces choses-là. Donc ce n'était pas ça qu'Allah il a voulu dire, parce que c'est ce qu'ils prétendent, Allah il n'a pas voulu dire ça. Mais comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à personne parmi ses compagnons, non, Allah il n'a pas voulu dire ça. S'il y avait une chose sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû préciser qu'il y avait une compréhension spéciale, c'est bien sur les noms d'Allah Azzawajal. On est d'accord? Pourquoi il ne l'a pas fait? Tout simplement parce que, et les compagnons, pourquoi ils n'ont pas demandé? Tout simplement parce qu'il faut les prendre, comme il a expliqué Cheikh, la voie des gens de la sunna, c'est de prendre les noms et attributs d'Allah, y croire et les faire passer comme ils sont venus. On en comprend le sens, on sait qu'Allah, il est parfait dans ses noms et attributs, donc il ne peut y avoir de défaut. Donc ces gens-là, qui donnent des interprétations fausses, en réalité, ils essayent de
faire correspondre les noms d'Allah Azzawajal à leur propre compréhension, pas à la compréhension qu'Allah Azzawajal il veut d'eux, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné. Tout ça c'est sorti d'une philosophie qui est venue après les compagnons. Je ne sais pas par quoi ils ont été influencés, ou plutôt influencés par des éléments extérieurs à la religion d'Allah Azzawajal, et c'est ainsi qu'ils en sont arrivés. Et il y a eu des éléments aussi très mal intentionnés qui sont rentrés après l'époque des compagnons pour semer la discorde entre les musulmans, alors qu'ils étaient très bien, ils étaient très unis, les liens étaient étaient très forts entre les musulmans, et ils sont rentrés par cette porte, par la porte de la croyance, et c'est ainsi que les cœurs, ils ont réussi à semer la discorde au sein de la communauté. Donc il est très important de rester sur ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs. Donc il dit, on ne donne pas de fausses interprétations des noms et attributs d'Allah, on ne fait pas ressembler Allah à ses créatures, et on ne dénature pas les noms d'Allah Azzawajal. Bien au contraire, les gens de la sunna sont satisfaits de la sunna du prophète Mohammed et de la voie convenable. Qu'est-ce que c'est la voie convenable? C'est ce qu'il a laissé de la part d'Allah Azzawajal, et c'est ce que les compagnons ont pris et transmis comme tel, sans rien en changer. Ils ne les ont pas outrepassés au profit d'égarements hérétiques ou de passions détestables. D'accord, ils n'ont pas dépassé, outrepassé ceux avec quoi les prophètes sont venus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et les compagnons ont compris. Ils n'ont rien outrepassé de cela. Grâce à cela, le fait de s'accrocher à la sunna, ils ont obtenu les rangs les plus élevés et les statuts remarquables en ce monde aussi bien que dans l'au-delà. Les compagnons, les tabi'in et ceux qui sont restés sur leur voie, donc eux ont eu la réussite. Par conséquent, leur pratique des gens de la sunna, leur voie la plus droite et leur conduite la plus raisonnable, c'est les caractéristiques des gens de la sunna. Pourquoi? Tout simplement, ils ont ces caractéristiques louables, donc d'être sur la voie droite, d'être sur la compréhension authentique, parce qu'ils se sont tout simplement accrochés à ce sur quoi ils étaient les premiers, sans rien changer. C'est la seule et unique vérité et la voie droite qui n'a d'alternative que l'égarement. Si tu t'écartes de cette voie droite, alors c'est obligatoirement un précipice dans lequel tu tombes, et il n'y a pas de remontée possible excepté par une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Leur démarche des gens de la sunna au sujet des noms et attributs d'Allah repose sur deux grands principes et deux bases solides. Premièrement, l'affirmation sans assimilation et le dépouillement sans négation. En d'autres mots, ils n'assimilent pas les attributs d'Allah à ceux de ses créatures, tout comme ils ne comparent pas son essence à la leur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il y a deux principes chez les gens de la sunna et du consensus. Au sujet des noms et attributs d'Allah. Premièrement, c'est l'affirmation, c'est-à-dire qu'il confirme. Il confirme ce par quoi Allah il s'est nommé, les noms qu'il s'est donnés, il les confirme, comme il s'est nommé Allah Azza wa Jal lui-même. Et les qualités d'Allah, il les confirme, sans assimilation. Comme il a expliqué Shir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Naam, Allah c'est Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Alim, d'accord? Il est le fort, le puissant, le savant, et ses autres noms. Il a ces qualités qui vont avec ces noms, qui découlent de ces noms, mais ils ne les font pas ressembler aux qualités des serviteurs. Le serviteur peut être fort, peut être puissant, peut être savant, mais est-ce que c'est comparable à la puissance, à la force, à la science d'Allah Azza wa Jal? En aucun cas. Donc on ne les assimile pas, les noms et les qualités d'Allah,
On ne les fait pas ressembler aux qualités des créatures. Donc c'est ça le premier principe. On confirme ce qu'Allah, ce qu'il s'est confirmé pour lui-même et ce que les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres ont confirmé au sujet d'Allah Azza wa Jal, mais sans l'assimiler aux créatures, sans faire ressembler aux créatures. Ça, c'est le premier principe des gens de la sunna au sujet des noms et attributs d'Allah. Et ça, ce qu'Allah il s'est confirmé, il y a un principe, il donne un exemple, les savants ils disent, donc j'ai donné les 3 exemples, de la force, la puissance, la science, c'est des attributs que peut posséder un être humain, mais loin, incomparable. Je me demande même si le fait de le dire, c'est pas quelque chose de, je vais pas dire ridicule, mais il faut le préciser. Donc ça n'est pas comparable. Tout comme nous avons une essence, chacun, on est un être, on a une essence. Allah Azza wa Jal, il a une essence. C'est un être aussi. Il est existant, d'accord? Mais le fait qu'Allah soit un être, le fait qu'il a une essence et que nous ayons une essence, est-ce que ça veut dire que l'essence d'Allah c'est comme notre essence à nous? Bien sûr que non. Eh bien pareil pour les qualités d'Allah Azza wa Jal. Et c'est non. Il a des noms, nous avons des noms, voilà qu'il n'y a rien de comparable. Pareil pour les attributs. Donc il ne le dépouille pas de ses attributs de perfection et de ses qualités de majesté précisées dans son livre et dans la sunna de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Comme il s'est décrit, ils le décrivent, les serviteurs, les gens de la sunna. Bien au contraire, ils ont la conviction qu'Allah n'a pas de semblable et qu'il entend et voit tout, comme Allah le dit dans le Coran. Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, d'accord? Et tout de suite après, il confirme de ses noms et qualités. Wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le clairvoyant et le voyant, d'accord? L'homme il voit, l'homme il entend, et l'homme voit et entend, walakin la qualité, l'ouïe de l'homme et la vue de l'homme n'est en rien comparable à celle d'Allah Azza wa Jal. Donc cette certitude est jugée comme l'un des fondements et l'une des grandes bases de la foi, c'est-à-dire le fait de confirmer à Allah ce qu'il s'est confirmé sans le faire ressembler à ses créatures. D'accord? Celui qui n'y adhère pas n'a pas la foi, parce qu'il va tout simplement avoir une opinion d'Allah complètement erronée. Donc il dit, tu lui dis, Allah il s'est donné des noms, il faut les confirmer, il te dit non. Pourquoi? Il te dit non, autrement ça va faire ressembler Allah à ses créatures. Donc Allah Azza wa Jal, il a menti à ses créatures, ou est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a voulu tromper ses créatures? Je ne comprends pas, explique-moi. Et il va rentrer dans des argumentations qui ne tiennent absolument pas. Donc il faut avoir ce premier principe ancré en nous. C'est donc au sujet des noms et attributs d'Allah. Donc c'est très important, la confirmation de ce par quoi il s'est décrit Allah Azza wa Jal, d'accord, sans pourtant l'assimiler à ses créatures. C'est très important. De même, celui qui remet en cause, nie ou récuse une partie des noms et attributs d'Allah n'est pas croyant. Il ne peut pas. Allah il s'est décrit par des noms et attributs, et tu as des hommes qui viennent et qui disent non, on ne peut pas accepter cet attribut, on ne peut pas accepter ce nom, etc. Donc c'est très important que de confirmer par quoi Allah Azza wa Jal s'est décrit. La même règle s'applique à quiconque leur donne une modalité, donc qui leur donne un comment, qui dit Allah, ces qualités elles sont comme ça, c'est-à-dire en donnant un comment.
Personne ne sait le comment. D'accord? Ça fait partie de l'invisible. On connaît le sens. Ici, il faut bien faire la différence. Connaître le sens de la qualité, c'est normal. Parce qu'Allah, il s'est révélé à nous avec des noms et des qualités. C'est pour qu'on comprenne qui est Allah, que l'on comprenne cela. Donc le sens des qualités, on arrive à les comprendre. Mais le comment, naam, ça, on ne peut pas. On ne peut pas comment dire, ça dépasse notre entendement. Allah Azza wa Jal ne nous a pas donné la capacité de donner et d'assimiler, enfin de comprendre le comment de la chose. Mais on comprend la chose. Donc, la même règle s'applique à quiconque leur donne donc une modalité qu'on comprend par le comment ou les considère identiques à ceux des créatures. D'accord? Qui disent la science d'Allah c'est comme la science des créatures, la vue d'Allah c'est comme la vue des créatures, etc. Donc tout cela c'est de l'égarement. Pureté à Allah, subhanallah. Il est vraiment au-dessus de ce que les injustes lui attribuent. Donc, Nu'aym ibn Hammad déclare « Quiconque compare Allah à une quelconque de ses créatures a mécru, rejette la description d'Allah ou quiconque rejette la description qu'Allah a donnée de lui-même a mécru également. » Donc, celui qui rejette les noms et les qualités d'Allah. Toute description d'Allah faite par lui-même ou par son messager est sans comparaison. Donc c'est tiré de Sharh al-I'tiqad de l'imam al-Lalaka'i. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah déclare pour sa part « On ne peut décrire Allah que de la façon dont il s'est décrit lui-même, ou dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué, sans outrepasser le Coran et le Hadith. » Donc Ibn Taymiyyah a évoqué cela dans Majmou' al-Fatawa. Quant à Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, il affirme « Pour ce qui est de la croyance dans les noms et attributs d'Allah, il faut souscrire à ce qui est énoncé dans le livre d'Allah, à ce qui a été rapporté de manière authentique par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou à ce qui fait l'unanimité au sein de la communauté. Il convient par ailleurs de se soumettre, sans débattre, aux informations apportées par voie de hadith isolés, ahad. » Donc, ici la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr. Donc on prend, ici il explique qu'on prend toutes les informations tant qu'elles sont authentiques. Qu'Allah Azza wa Jal a donné dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné dans les hadiths authentiques. À partir du moment où le hadith est authentique, nous acceptons ce qui a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a décrit le prophète, ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah Azza wa Jal. Le Cheikh continue en disant « Allah le Très-Haut accorde au serviteur une grande faveur en lui permettant d'emprunter cette voie droite. » Donc, nous il a évoqué deux principes le Cheikh, le principe de la confirmation et le principe comme ce qui a été traduit par dépouillement, le fait, l'exemption, qu'Allah il s'est exempté de certaines qualités. Allah il a confirmé des qualités, d'accord, c'est dans ce principe, le premier principe, il a confirmé des qualités, il s'est décrit par des qualités et il s'est exempté, c'est ce qu'il a traduit par dépouillement, de d'autres qualités, d'accord. Mais il y a toujours, à chacune il y a une restriction. Donc nous, on est dans le premier chapitre là, c'est-à-dire le premier principe, le fait de confirmer ce qu'Allah a confirmé pour lui-même ou qu'a confirmé pour lui à son sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans bien entendu faire ressembler, assimiler cela aux créatures, comme on l'a vu jusqu'ici. Donc on continue. Allah le Très-Haut accorde au serviteur une grande faveur en lui permettant d'emprunter cette voie droite qui repose sur l'observance de son livre et de la sunna de son envoyé, loin des déviations des gens, quand ils ramènent des choses avec leur propre compréhension, de la fausseté et des mensonges des égarés. Par la grâce d'Allah, les croyants marchent sur une même voie, sans se déchirer, donc
se disputer au sujet d'une question liée aux noms, aux attributs et aux actes. Ils adoptent tous ce qu'affirment le livre et la sunna à leur propos, à propos des noms et qualités d'Allah, comme un seul homme, du premier jusqu'au dernier. Ils ne les exposent pas à l'interprétation mensongère, donc la déviation, et ne changent pas leur sens. Ils ne cherchent pas à infirmer, rejeter, ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, des noms d'Allah et des attributs, et ne les comparent pas à d'autres. Bien au contraire, ils les ont acceptés avec soumission et les ont accueillis avec foi et exaltation. Et ils remercient Allah Azza wa Jal de s'être décrit à eux dans le Coran et par le biais du prophète, de la sunna authentique, afin qu'ils connaissent Allah Azza wa Jal. Et le musulman, il se rend compte de ce bienfait. Ils ont été, les gens de la sunna, unanimes dans ce domaine et les ont communiqués selon une même tradition. C'est pourquoi l'un d'entre eux déclare « Le message vient d'Allah, il appartient au messager de le transmettre et à nous de faire acte de soumission. » Ce sont les propos de Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapportés par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc cet accord sur lequel se sont entendus les gens de la sunna à travers l'histoire est considéré comme l'une des preuves les plus évidentes quant à la justesse de leur méthode et de la rectitude de leur voie. C'est pour cette raison que Abu al-Muzaffar al-Sam'ani précise, donc un grand savant qui nous a précédés, pour avoir la preuve que les gens du hadith sont dans la vérité. Donc les gens du hadith, qui sont-ils? Ce sont les gens qui s'attachent à ce sur quoi, à ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et cela ne peut se faire que par le biais du hadith. C'est pour ça qu'on les appelle les gens du hadith. C'est parce qu'ils se sont attachés à suivre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il y a un hadith, il ne peut y avoir de place pour l'interprétation de quiconque. Donc, il dit, As-Sam'ani, pour avoir la preuve que les gens du hadith sont dans la vérité, il suffit de lire ce qu'ils ont écrit. En effet, tu constateras que tous leurs ouvrages, du premier au dernier, anciens autant que modernes, sont d'une même veine, c'est-à-dire donc une même source, et suivent une même méthode dans l'éclaircissement du dogme. Ceci, bien que leurs auteurs soient d'origines diverses et d'époques différentes, et que chacun d'eux habite dans une contrée séparée, ils suivent un même raisonnement, sans jamais s'en détourner ni s'en écarter. Leurs cœurs sont unis dans cette voie, on ne trouve pas la moindre divergence, ni la plus petite différence dans ce qu'ils rapportent. Au sujet des noms d'Allah, la voie à emprunter, quant à leur compréhension. Mieux, si on rassemblait tout ce qu'ils ont prononcé comme discours et transmis de leurs prédécesseurs, on aurait le sentiment qu'ils proviennent d'un même cœur, de la bouche d'un même homme. Y aurait-il de preuves plus évidentes de la vérité? Allah le Très-Haut déclare « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Allah déclare donc « Ne médite-t-il donc pas le Coran, et s'il émanait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de multiples contradictions. » Et Allah dit واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Il dit, et attachez-vous fermement au câble d'Allah, la corde d'Allah. Il y a eu différentes interprétations qui ont été données, mais elles vont toutes dans le même sens. Ça a été le Coran, ça a été la Sunna, ça a été d'autres interprétations qui ont donné, mais elles ne se contredisent pas au sujet du câble d'Allah. Et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, et il a alors rétabli l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères. D'accord?
par un effet de sa grâce. L'imam Sam'ani continue en disant, tout ça, il a ramené les preuves pour montrer que les gens du hadith, dans au sujet des noms et qualités d'Allah, de la aqida, la croyance, le dogme, ils sont dans la voie droite. Ils n'ont pas divergé. Les époques passant, malgré les endroits qui les séparaient, et les époques également qui les séparaient, à chaque fois que quelqu'un écrivait au sujet des noms et attributs d'Allah, on dirait que c'est le même homme qui écrit à chaque fois. C'est pour ça qu'il ramène ces deux versets. Et c'est ça la plus grande preuve qu'il ramène de la réalité et la véracité de ce sur quoi sont les gens de la sunna et du consensus. Le sunna wal jama'a. En revanche, il dit, si l'on considère les gens de l'innovation, on constate qu'ils sont divisés en groupes et en sectes. Il serait difficile de voir deux d'entre eux qui partagent le même dogme, la même croyance, l'aqida. Donc, cette fameuse sens qui traite de la croyance en Allah Azza wa Jal. D'accord? Et dans d'autres domaines. Ils se traitent mutuellement d'innovateurs. Les innovateurs, ils s'entre-jugent. Et ils se jugent mutuellement, se jettent mutuellement le jugement d'innovateur, voire ils vont même jusqu'à l'anathème, c'est-à-dire qu'ils les uns font sortir les autres complètement de la religion. C'est ainsi que le fils traite son père de mécréant et qu'on assiste au même comportement entre frères et voisins. Ils sont toujours dans le conflit, le désaccord et la haine mutuelle. Ils arrivent à la fin de leur vie sans pour autant se mettre d'accord. Il dit encore, l'accord des gens du hadith provient du fait qu'ils puisent leur religion du livre, de la sunna et la transmission, d'où leur consensus et leur harmonie. Les gens de l'innovation, par contre, reçoivent leur religion de leurs esprits. C'est là toute la différence. Ils se laissent aller à expliquer cela comme ils entendent. Ils se font une opinion sur Allah et ensuite, c'est l'opinion qu'ils se gardent eux. Donc dès qu'il y a quelque chose qui contredit leur opinion, qu'est-ce qu'ils disent? On va changer le sens de tel ou tel texte. D'accord? Ils vont dire Allah, il va donner les qualités d'Allah, il ne va pas changer. Il y a les plus graves, ce sont ceux qui ont complètement changé les noms ou rejeté les noms, mais il y en a qui vont dire non, oui, Allah, par exemple, Allah, il parle, d'accord? Il a cette qualité de parler. Allah, il dit dans le Coran qu'il parle. Il dit, naam, il parle, mais le sens, ça veut dire ça. Et à la fin, en réalité, ce qu'ils veulent dire, ça veut tout simplement dire qu'Allah ne parle pas. D'accord? Donc, tout ça pour faire concorder les textes à leur compréhension falsifiée, alors que c'est la compréhension. La compréhension, elle sert à comprendre les textes, pas à adapter le texte à l'esprit humain. C'est nous qui nous adaptons au texte, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, les gens de l'innovation donc reçoivent leur religion de leurs esprits, alors que les gens de la sunna, du livre de la sunna, ce qui explique leur division et leur discorde. En effet, les communications et les narrations des personnes crédibles et expertes dans le domaine sont rarement en opposition. Les gens du hadith, les grands savants, donc ils ne s'opposent pas les uns aux autres. Quand bien même il y aurait une petite discordance concernant un terme, d'accord? Ça peut arriver effectivement. Mais il dit cela ne nuirait en aucune façon à la religion, ni ne lui porterait atteinte. D'accord? Or, les choses provenant de la raison, les idées, les opinions, n'arrivent que très rarement à s'ajuster. Au contraire, la raison, l'avis et l'idée de l'un montrent à l'autre ce que celui-ci ne voit pas. Donc ils n'arrivent pas, la raison, si on base tout que sur la raison, je rappelle ici que la raison elle a son importance. Dans le din, Allah nous appelle à utiliser walakin, pas nous opposer au texte par la raison. Alors là, il y a
il y a un problème. Le créateur de la raison, il a révélé ces textes et la raison serait en désaccord avec le texte. Là, s'il y a un désaccord entre le texte et la raison, c'est la raison qu'il faut accuser. Parce que la preuve en est que la raison d'un tel, elle va dire sur le texte une chose, la raison d'un autre va dire autre chose s'il s'arrête complètement à la raison. Et les raisons, elles sont, si on ne leur met pas des brides, si on ne les retient pas, elles partent dans tout et n'importe quoi. Naam. C'est pour ça que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un ouvrage qui est mondialement connu, qui est Dar'u Ta'arud. Donc là, je vais essayer de traduire le titre de son ouvrage. C'est en plusieurs volumes. Donc il dit le fait de le rejet de la divergence. Je n'ai plus le texte en arabe, là, le titre exactement, mais c'est à peu près Dar al-Ta'arud بين النقل الصحيح والعقل الصريح أو النقل الصريح والعقل الصحيح. Donc le rejet de la divergence entre le texte clair et la raison saine. La raison saine, elle ne peut pas aller contre un texte évident du Coran et de la Sunna. Et sur plusieurs volumes, il prouve ce qu'il dit. C'est un livre d'un très haut niveau, tout le monde, qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais dont les savants ont fait une grande éloge. Parce qu'il répond en cela, dans son livre, il répond aux philosophes passés et des philosophes de son époque. Il leur répond avec leur propre terminologie, avec leur propre façon de penser, et il démontre complètement ce sur quoi ils sont de compréhension au sujet de ce qu'ils traitent de sujets philosophiques, et montre qu'en réalité le Coran, il n'y a pas de divergence, la Sunna, il n'y a pas de divergence avec la raison, parce que la raison saine, elle ne peut pas aller en divergence avec la révélation d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que nous, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir mis sur cette voie, et on demande, subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous faire mourir sur cette voie, c'est-à-dire de ceux qui nous mettent réellement sur la voie des pieux prédécesseurs qui sont accrochés à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont venus à leur suite, ceux qui sont accrochés à la compréhension des compagnons et des générations accréditées et crédibilisées par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'était la fin de la citation de l'imam As-Sam'ani, wallahu a'lam, na'am. Ensuite, le Cheikh Abdel Razak al-Badr dit, ceci dit, une erreur relative au nom et attribut du Seigneur n'a pas la même valeur qu'une erreur dans une autre sphère de la religion. C'est-à-dire qu'une erreur qui est effectuée dans les noms et attributs d'Allah, c'est autrement plus important, plus grave qu'une erreur effectuée par exemple dans un jugement dans le fiqh, dans tel ou tel domaine de la jurisprudence par exemple. C'est une erreur certes, mais elle n'est pas aussi grave qu'une erreur effectuée au sujet des noms et attributs d'Allah. Le devoir du musulman, consiste à observer la voie des gens de la sunna et de la communauté en suivant leur route, car ils sont, c'est-à-dire les gens de la sunna, car ils sont dans la vérité claire. Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, si l'un d'entre vous veut se conformer à la sunna, qu'il adopte les usages de celui qui est mort, de celui qui est mort, des gens qui nous ont donc devancés, qui sont morts.
En effet, le vivant n'est pas à l'abri de l'épreuve. Il dit Abdullah ibn Mas'ud, celui qui veut suivre la voie droite, il veut se conformer à la sunna, donc qu'il suive les usages des morts, c'est-à-dire les prédécesseurs. En effet, le vivant n'est pas à l'abri de l'épreuve, c'est-à-dire il peut être éprouvé par un changement d'opinion, ou d'un égarement après la guidée, qu'Allah nous préserve. Il dit par Allah, ses compagnons de Muhammad, ceux-ci, sallallahu alayhi wa sallam, étaient les meilleurs gens de cette communauté, les plus pieux, les plus versés dans la science et les moins prétentieux. Donc c'est Abdullah ibn Mas'ud qui parle de qui là? Il parle des compagnons qui sont morts, alors qu'il est encore vivant, il était lui-même un compagnon. Ils étaient les plus versés dans la science et les moins prétentieux. Ils formaient un groupe qu'Allah avait choisi pour tenir compagnie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et établir sa religion. Reconnaissez donc leur mérite, suivez leurs traces et accrochez-vous autant que possible à leurs belles manières et à leurs pratiques religieuses. Ils étaient certainement sur la voie droite. Donc Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il parle, il prononce ces paroles, donc il est lui-même un compagnon, il parle des compagnons qui sont morts avant lui. Et il dit accrochez-vous à ceux sur quoi ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il dit, cela, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ça reste. On ne peut pas dire d'un compagnon mort, lui il dit ça, hein, il dit, tu ne pourras pas dire à son sujet, non, il a changé ou la kada, il est mort là-dessus. Donc c'est eux, il faut prendre de eux. Donc là ici il fait preuve Allahu a'lam, d'une grande modestie, parce qu'il ne se met pas dedans lui, parce qu'il est encore vivant. C'est pour ça qu'il dit, prenez des morts, ce qu'ils ont délaissé, ce qu'ils ont laissé d'héritage de science. Et pourtant il était parmi eux, les compagnons radiyallahu anhum, ils ne se sont pas égarés quand ils sont après qu'Allah les ait guidés, ils sont les compagnons donc qui sont morts sur l'islam, sont tous agréés, on est plutôt sont tous morts sur la voie droite. D'accord? Et pourtant, Abdullah ibn Mas'ud à son époque, ça veut bien dire ça, qu'il y avait déjà, il commençait à avoir des épreuves qui apparaissaient. Donc ici, c'est un conseil de Abdullah ibn Mas'ud. Donc voilà, en ce qui concerne la voie des gens de la sunna, dans les chapitres des noms et attributs. Donc on retient les deux principes, l'affirmation, c'est-à-dire des noms et attributs comme Allah s'est décrit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans assimilation, et l'exemption sans négation. Car Allah azza wa jal, il dit le dépouillement sans négation, c'est-à-dire le fait, wallahu a'lam, qu'Allah azza wa jal, il s'est exempté de qualité, de certaines qualités. Il n'a pas pris d'enfant. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas pris d'enfant. Il n'a ni fille ni fils. D'accord? À chaque fois, Allah, il rejette ces qualités. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. D'accord? Il ne prend ni la somnolence ne s'empare de lui, ni le sommeil. D'accord? Et on verra par la suite que, alaykoum salam, toute, même négation, Allah, quand il s'exemple de quelque chose, en réalité, ça induit qu'Allah Azza wa Jal, en fait, ça induit une perfection derrière. Pourquoi Allah, il n'a pas d'égal? Il n'a pas d'égal, c'est une négation ça, d'accord? Mais il n'a pas d'égal parce que il est l'unique. Il est unique, quelqu'un qui est unique, ça veut dire c'est une perfection. Quand on dit Allah Azza wa Jal n'est pris ni par la somnolence ni par le sommeil, ça indique qu'il est le parfaitement vivant, le vivant par perfection. C'est-à-dire que même la négation, elle induit une perfection. D'accord? C'est pas juste une négation comme ça, mais ça montre qu'en réalité il y a une perfection derrière. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.